4. Je vais prendre le temps ce matin de passer au travers avec nous. On va prendre quelques points de prière avec ce passage. Je vais lire rapidement Acte 2. Dans Acte 2, versets 1 à 4, la Bible dit « Le jour de la Pentecôte », je pense que je saute. Liliane, est-ce que tu pourrais s'il te plaît lire pour moi? Merci beaucoup. Acte 2, 1 à 4, je lis la parole de Dieu avec l'aspect considération. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen, amen. J'aimerais qu'on voit juste dans la première, le tout début, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme nous, ce matin, on est réunis ici, on a décidé de prendre notre week-end et de venir dans la présence de Dieu, de se mettre à part et de le laisser nous remplir. Et c'est pour ça que toi et moi, on a pris ce temps, on a pris ce week-end pour se mettre à part. On a payé le prix de se mettre à part parce qu'on veut recevoir quelque chose. On croit au Saint-Esprit, à cette effusion. On croit que c'est disponible pour nous aussi aujourd'hui. Donc la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et dans le même lieu, dans un même esprit, de même cœur. C'est sûr que les apôtres n'étaient pas là, juste les bras croisés, en se demandant, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il nous dit. Ils étaient là, mais dans un esprit d'ensemble. Si on lit Acte 1, verset 24, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, la Bible dit quoi? Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient pas juste là, je sais pas, divertis ou ne faisant rien, croisant les bras. Non, ils étaient dans la prière. Ils étaient devant la face de Dieu. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils soupiraient après la présence de Dieu. Donc, j'aimerais ressortir ici le fait qu'on doit soupirer. Si tu es là ce matin et que tu ne soupires pas, tu vas passer à côté de plein de choses. On va voir les hommes, les femmes de Dieu se succéder, parler de la part de Dieu, mais tu ne vas rien recevoir si ton attitude de cœur n'est pas de rester, de soupirer, de chercher à recevoir quelque chose. En fait, ta soif de recevoir quelque chose dans cette retraite de prière est très déterminante. La soif que tu as, le degré de soif que tu as va déterminer ce que tu vas recevoir. Alors j'aimerais, hier on a commencé, on a vu déjà comment le Saint-Esprit se meut au milieu de nous. Le Saint-Esprit a déjà commencé à toucher des personnes, des vies, et je ne veux pas qu'aucun de nous soit spectateur. Il faut qu'on puisse prendre quelque chose ce week-end, mes frères et sœurs. Il faut qu'on puisse toucher, il faut qu'on reparte avec cette effusion dont on parle. Et pour repartir avec ça, tu ne peux pas rester juste là pour écouter. Non, il faut que ton attitude de cœur soit quelqu'un qui soupire, quelqu'un qui attend quelque chose. Les disciples, ils étaient là, ils attendaient avec une certaine soif. Ils attendaient, ils n'étaient pas juste là pour être là parce que le maître nous a dit attendez ici jusqu'à nous. Ils étaient là avec cette attitude de cœur de recevoir. Donc ce premier point là, j'aimerais vraiment qu'on puisse le noter. Si jusqu'à présent tu es venu, tu dis bon, peut-être que moi on m'a juste invité, je suis là, je suis venu comme ça. Non, change ton attitude de cœur.
Parce que pendant qu'on va passer au travers de cette journée, qu'on va parler du Saint-Esprit, qu'on va parler des choses que le Saint-Esprit a mis sur nos cœurs, j'aimerais que chacun de nous, on quitte ici avec un témoignage. Qu'on va quitter ici, qu'on soit différent de comment on est rentré ici. Qu'on soit différent dans le sens que même quand toi-même tu sens en toi que tu as reçu quelque chose, tu sens en toi en quittant ici que tu n'es pas venu juste pour être là, pour être spectateur. Alléluia. C'est important, notre attitude de cœur. C'est important. La Bible dit, David pouvait dire, mon âme soupire, soupire. Soupirer, c'est chercher intentionnellement aussi. Il faut que l'intention y soit. Il faut que, oui, je suis là pour recevoir quelque chose. Alors, si tu n'es pas encore dans ce même esprit que nous, si tu n'as pas encore cet état d'esprit-là, je prie ce matin, maintenant là, que ton état d'esprit change, que tu sois cette personne qui dit toi que tu es venu pour être rempli. Alléluia. Si on continue la suite du verset, il y a un mot que j'aime beaucoup, tout à coup. Tout à coup. On a effleuré un peu hier, tout à coup. Et ce mot-là, quand on le voit dans un verset, ou ce mot-là tout court, quand on le voit, ça annonce une intervention qui va changer le cours de quelque chose qu'il y avait déjà. Si on voit dans la parole de Dieu, chaque fois qu'on a vu des tout à coup, il y avait une situation qui était là. Et dès qu'il y a un tout à coup, il y a un changement de situation. Ce qui arrive après vient changer ce qui se passait avant. Et c'est la même chose qui se passe ici. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce tout à coup vient changer. Oui, ils étaient dans un état de soupirer après Dieu. Et quand le tout à coup est arrivé, waouh, c'est des personnes transformées, c'est des personnes qui ont reçu quelque chose qu'on voit après. On a plusieurs exemples, j'ai plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Donc comme je disais, le tout à coup évoque toujours une intervention qui vient changer quelque chose. C'est une intervention soudaine de la main de Dieu dans les circonstances pour les changer. Si on prend par exemple Acte 9 verset 3, l'histoire de Saul. Saul qui a persécuté l'Église. Le tout à coup de Dieu. Je vais lire le verset 3 de Acte 9. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit sur lui. Donc on voit ici, à partir de là, on voit quelqu'un qui persécutait l'Église, qui était changé en apôtre. Alléluia. Quelqu'un qui était dans un état et quand le tout à coup est arrivé, quand l'intervention de Dieu est arrivée, est changé complètement. Complètement. J'ai un autre exemple dans la parole de Dieu, dans Acte 10, versets 44 à 46. Ça, c'est Pierre qui était dans la maison de Corneille. Il est allé dans la maison de Corneille. Il a parlé simplement de la parole. Il a raconté l'histoire de Jésus. Comment il est venu au monde, comment il a été. Il a raconté, il a parlé simplement de Jésus. Et la Bible dit dans le verset 44, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots. C'est vrai qu'ici, on n'a pas le mot tout à coup, mais on voit la différence. Quelque chose qui arrive soudainement. Et il y a un changement qui se produit. La Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Moi, je suis tellement bénie par ce passage. Je vois comment c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit en nous. On voit ici, il parlait. Et la Bible dit quand il prononçait encore ces mots, il parlait encore. Et le Saint-Esprit est descendu et a commencé à toucher. On a vu les gens qui n'étaient même pas des Juifs, qui ont commencé à parler en langue. Alléluia.
On voit ici soudainement quelque chose qui arrive. On voit la même chose dans Ézéchiel 37, où est-ce que le prophète Ézéchiel voit les eaux desséchées et tout à coup, pendant que je parle, il dit pendant que je parle, j'ai entendu un grand bruit, celui d'objets qui remue. On voit soudainement quelque chose qui arrive parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Et ce tout à coup ce matin, j'aimerais qu'on puisse le vivre. Je ne sais pas avec quelle situation tu es venu en ce lieu. Je ne sais pas comment tu es arrivé, quel souci que tu as dans le cœur ou quelque chose qui te préoccupe. Je ne sais pas, mais je prie que ce matin, nous allons demander que le Seigneur intervienne au nom de Jésus et que son tout à coup arrive pour chacun de nous. Pour chacun de nous, nous allons repartir d'ici transformés, changés au nom de Jésus. Si tu es venu avec une maladie, une infirmité, je déclare ce matin le tout à coup de Dieu dans nos vies et la guérison s'opère au nom de Jésus. Toute forme de sécheresse dans nos vies, quel que soit dans quel domaine que tu l'expérimentes, le tout à coup de Dieu en cette journée, aujourd'hui, ici, maintenant, et que tu vois un changement dans ta vie. Alléluia. Que tu vois un changement dans tes circonstances. J'aimerais prendre un dernier exemple que j'aime beaucoup aussi. C'est l'exemple de Paul et Silas dans Acte 16. Si vous voyez bien, dans les Actes des Apôtres, on voit, après l'effusion du Saint-Esprit, tout ce que les apôtres ont expérimenté avec la puissance de Dieu. Cette puissance qui est descendue sur eux. La Bible dit, dans Acte 16, verset 25, je vais lire le verset 25. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre dans la prison où Paul et Silas étaient. Pendant qu'ils étaient de louer, d'adorer Dieu, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. On voit un tout à coup ici, comme je disais, qui change. Oui, il y avait une situation. On voit Paul et Silas dans les chaînes. On voit Paul et Silas dans une prison. Mais quand le tout à coup de Dieu est arrivé, ils ont shifté de position. Ils ont shifté. Il y a eu un tremblement. Il y a eu un tremblement qui fait que la prison, la Bible dit que, j'aime ça, la Bible dit les fondements de la prison. Les fondements de la prison. Ma prière est que ce matin, toi et moi, on expérimente cela. Les fondements des problèmes, des défis que tu as. Ce ne sont pas les murs qui sont tombés, c'est bon. Les fondements, de sorte que ces murs ne vont plus s'élever. De sorte que ce problème est enlevé pour de bon. Au nom de Jésus. C'est les fondements qui sont ébranlés ce matin. Alléluia. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et des liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Pendant que tu es là ce matin, oui, on parle d'effusion. Et quand le Saint-Esprit vient remplir, il faut que tout ce qui était, qui t'empêchait, qui était une captivité, tout ce qui toute forteresse ou toute prison dans laquelle tu te trouves, il faut que cette prison éclate. Il faut que les fondements soient ébranlés pour que tu sois libre d'être rempli. D'être rempli. D'être rempli. Vu après, dans Acte 16, verset 30, la Bible dit de Paul et Silas, quand les portes s'ouvrirent, qu'est-ce qui arrive? La liberté. Ils sont sortis et je vais lire le verset 32 qui dit: et ils annoncèrent la parole du Seigneur
ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Là, on parle du geôlier. Et on voit la même chose. Après l'effusion du Saint-Esprit, on a vu Pierre celui-là même qui avait renié Jésus 3 fois, qui ne voulait même pas qu'on associe le nom de Jésus à lui, parce qu'il avait peur. Celui-là même qui avait cette attitude, on voit après l'effusion, quelqu'un qui se tient devant, et la Bible dit qu'il parle, et à peu près 3000 personnes sont venues se joindre au peuple de Dieu. Alléluia. Quel changement. On voit combien quand l'effusion est là, quand on est rempli, on voit ce qu'on peut faire après. Le Saint-Esprit vient et nous rend capables. Il enlève la peur d'autrefois. Au nom de Jésus, il enlève tout ce qui te limitait autrefois et te donne la liberté maintenant d'aller et d'agir. Et il ne te laisse pas seulement la liberté, il te back. Comment je peux dire ça en français? Il est avec toi. Sa puissance accompagne tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. On voit ici, comme je disais, dans la simplicité, Pierre dans la maison de Corneille, il parle et le Saint-Esprit fait son œuvre. Il agit. Et ce n'est pas donné pas aux prophètes, pas aux pasteurs, c'est à chacun de nous. La promesse est pour chacun de nous. La promesse est pour nous. Il suffit juste de la saisir, mes frères et mes sœurs. Et je ne veux pas qu'on quitte ici sans la saisir. Que ce soit une décision dans nos cœurs. On veut être des pierres. On veut quitter ici et agir. On veut quitter ici et être des instruments qu'il utilise. On veut quitter ici et être vraiment ces personnes qui ont de l'impact. Où est-ce que le Seigneur nous met? Lui, il veut juste nous remplir. Il veut nous remplir. Il veut nous remplir. Et toi, est-ce que tu désires ce matin? Quel est ton degré de soif? Comment tu désires qu'il te remplisse ce matin? Ça va dépendre que de toi. Ça va dépendre que de toi. Ce que tu vas recevoir ici dans cette retraite, ça va dépendre que de toi. Alors on va prier ensemble, on va se lever, on va prier. On va prier. Si quand tu venais ici, ton désir est comme, ouais, on a dit effusion, c'est sûr que bon, on va être, oui, le Saint-Esprit. Non, change. Donc quel est ton désir? Quel est ton degré de soif ce matin? Aspire à plus, parce qu'il y a plus pour nous. Il y a plus pour toi et moi. Il y a plus pour toi et moi. Il y a plus pour toi et moi. Ah, que notre attitude de cœur soit, Seigneur, plus de toi en ce lieu. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi dans nos vies. Envahis nos cœurs. Remplis-nous. 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 Seigneur, nous voulons plus de toi. Oui, quand nous parlons d'effusion, c'est pour que nous soyons remplis à toute la plénitude. Alléluia. Que nous soyons remplis sans limite. Sans limite. Alors ce matin, aspire à plus. Aspire à plus. Seigneur, plus de toi. Viens nous remplir. Chacun de nous en ce lieu. Chacun de nous en ce lieu. Que nous repartons d'ici remplis de toi. Dans le nom de Jésus. Que nous partons d'ici remplis de toi au nom de Jésus. Plus de toi, parce que toi tu veux nous donner plus. Alléluia. Nous désirons plus de toi. 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 Nous aspirons. Alléluia. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix.
de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, comme cette femme qui apporte un vase, qui apporte plein de vases et qui verse l'huile. Ah Seigneur, nous apportons nos vases ce matin. Nous voulons plus de toi. Nous voulons que tu déverses plus de toi. Nous aspirons à plus de toi. Nous aspirons à plus de toi. La volonté, plus de toi dans nos vies. Plus de toi. Nous aspirons à plus. Nous aspirons à plus. Notre soif est là. Viens nous remplir ce matin. Viens nous remplir ce matin. Oui, nous venons avec cette aspiration, notre soif, pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Et pour qu'il nous remplisse, il faut qu'on soit vraiment libre pour recevoir. Alors comme j'ai dit, je ne sais pas comment tu es venu à cette retraite. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te préoccupait? Est-ce que tu es venu avec un défi? Est-ce que tu es venu avec une maladie? Est-ce que tu es venu avec un sujet particulier pour le Seigneur? Ce matin, nous allons prier, nous allons nous-mêmes prophétiser que ces murs, que ces choses qui nous retiennent, que ces limitations qui sont là, qui empêchent que nous puissions vraiment complètement, pleinement recevoir, que ces limitations tombent, que les fondements de toute prison qui nous tient captifs s'écroulent ce matin. Tu vas parler toi-même sur ta situation, tu vas parler toi-même, tu vas déclarer toi-même au nom de Jésus que ces situations, que ces circonstances qui te peinent, au nom de Jésus, tu as le pouvoir, l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Alors lève-toi ce matin, par sur cette situation, que les fondements de toute prison soient ébranlés ce matin et que tu sois libre d'être rempli sans limite. On veut être rempli sans limite. Alors tu vas parler sur ta situation. Je ne sais pas avec quoi tu es venu. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui te fait ne pas dormir la nuit. Alors tu vas venir, tu vas parler toi-même sur cette situation ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans la même façon, Seigneur, que les murs, que les fondements de la prison, étaient ébranlés. Seigneur, ce matin, tout ce qui veut dire mon frère, tout ce qui veut dire ma soeur, je déclare ce matin que les fondements sont ébranlés, que la liberté au milieu de nous, au nom de Jésus, que toute chaîne tombe ce matin, au nom de Jésus, que toute infirmité, que toute maladie, au nom de Jésus. Oh Père éternel, nous déclarons la guérison, nous déclarons
Jésus, viens souffler sur toutes les vies maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute sécheresse soit transformée. Au nom de Christ Jésus, Rabba Santo Rabaya, viens apporter la vie où est-ce qu'il faut. Viens apporter la vie et communiquer la vie ce matin, Esprit de Dieu. Et communiquer la vie ce matin, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba Soko Rabba Shetere Reba Sora Katana Shetere Rabba Baba Seko Rabba Sora Reba Santo Rabba Shetere Rabba Barakatere Rabba Sora Katere Reba Soko La suite du verset, acte 2, 1 à 4 nous dit, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce matin, ici et maintenant, Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Que chacun de nous, que nous recevons notre part ce matin, des langues de feu posées sur chacun de nous ici en ce lieu. Au nom de Jésus, la Bible dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur a donné. Reçois ce matin avec ce cœur disposé, ce cœur assoiffé que tu as. Seigneur, vois nos cœurs assoiffés, vois nos cœurs assoiffés ce matin et souffle et remplis sans limite ce matin. Remplis. Reçois-le. Tu viens souffler, Esprit de Dieu. Tu viens souffler, Esprit de Dieu. Tu viens souffler sur nous ce matin. Envahis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Nos cœurs soient embrasés au nom de Jésus. Nos cœurs soient embrasés ce matin. Embrasés. Le feu du Saint-Esprit. Oui, ça prend maintenant dans ton cœur le feu.
Et le pan de sa robe a rempli le lieu. Et les anges autour de lui s'écriaient. Il s'écrit, tu es saint, Dieu, toi, sois saint, tu es saint, roi des rois. Juste laisse-le te toucher. Dans le nom de Jésus.